Ok, ça, c'est une Patek Philippe Aquanaut Travel Time. Ça coûte environ 100 000 euros. J'ai acheté 90 000 euros, 90 000 dollars, pardon. Je l'ai peut-être un peu overpaid. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que j'ai envie que ça marque un point que, voilà, un gars qui a 23 ans, qui arrive, qui dit qu'il a une montre à 100 000 euros. Il y a encore 2 ans de ça, j'étais à l'université. Et j'ai pas acheté ça en vendant des formations. J'ai acheté ça non seulement avec un business, mais un produit, un service. C'est-à-dire que j'ai jamais switché, j'ai jamais complexifié mon business. J'ai vendu un truc pour un prix. Et je l'ai fait tellement de fois que ça m'a fait des millions. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de vraiment partager la façon la plus simple, bête, débile de devenir très riche. Parce qu'en fait, c'est pas une question de pardon, c'est pas une question de SMMA, dropshipping, drop servicing, etc. Tout ça, c'est qu'une façon de packager des business pour entre guillemets les simplifier. Mais en fait, il y a une chose à comprendre pour vraiment faire beaucoup d'argent. C'est une chose que je vois personne faire. Steve Harvey, le présentateur américain, il avait dit un truc pour lequel on s'était beaucoup foutu de sa gueule. Il avait dit, prends un truc que tu sais faire pour 100 dollars et fais-le 10 fois. Et là, tu as 1000 dollars. Ensuite, prends ce que tu viens de faire là, fais-le 10 fois. Ensuite, tu as 10 000 dollars. Ensuite, fais-le 10 fois de plus. Tu as 100 000 dollars. Ensuite, tu n'as plus qu'à faire ça encore 10 fois et tu as 1 million de dollars. Et quand il a dit ça, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Tout le monde a dit, ah, c'est débile, t'additionnes des numéros, t'as plein de TikTok qui se foutent de sa gueule. Mais en fait, les gens, ils voient pas, les gens, ils réfléchissent jamais déjà. Ils voient pas en fait le but de ce qu'il veut dire. Le but, c'est pas juste de dire faut faire une chose plusieurs fois. Le point le plus important, c'est qu'il faut faire une chose, une seule. Mais pas seulement un business, un produit ou un service. Quelque chose de simple. Et en fait, pour tous les gens qui regardent ça, je pense, hein, je veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais il y a cette idée de, ok, si je veux faire beaucoup d'argent, il faut que je fasse un truc compliqué, tu vois. Il y a forcément un truc compliqué. Sinon, tu as plein de gens qui le feraient. Et vraiment, moi, je peux te dire, il y a rien de compliqué. Moi, je considère que dans mon business, j'ai absolument pas fait quelque chose qui était dur à faire. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu un mindset de complètement améliorer l'efficacité de mon produit et de mon service et de comment est-ce que je peux le faire plus vite, pour moins cher et plus rapidement. Et implémenter évidemment des systèmes pour avoir des clients. Et aujourd'hui, je gère 40 clients par jour. On a 40 clients pour les logos qui viennent tous les jours. Donc ça fait aux alentours de 1000 clients par mois. Donc 1000 clients par mois pour n'importe quelle personne qui a peut-être fait du SMMA ou des agences, etc. C'est de la folie. En fait, comment est-ce que j'ai fait ça? C'est que j'ai tout systématisé comme un fou. J'ai tout processisé. J'ai des équipes, j'ai des managers, j'ai des gens dessous de moi. Et j'arrive à faire tout ça en gardant une très très belle marge, une majorité de marge. Donc on n'est pas tombé dans le syndrome du business sans marge à 10%. Mais vraiment, j'ai réussi à garder, on va dire, 70% de marge tout en ayant une team qui s'occupe de tout. Donc là, on est samedi. Cette semaine, sur mon business principal, on va dire pas dans la vision et la croissance, j'ai passé peut-être 1 heure. 1 heure à checker mon équipe, parler avec 2, 3 personnes, parler avec mon père, qui est un employé de la société depuis quelques années maintenant, enfin 2 ans. Et, euh, et c'est tout. Et ça me rapporte des sommes folles sans travailler. Donc là, vous allez me dire, ok, bah, tu n'as rien dit dans ta vidéo, tu viens de dire, ok, il faut faire un truc. Mais déjà, je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes là, vous essayez plein de trucs. Vous essayez plein de trucs différents, focalisez-vous sur un truc. Non seulement un truc, mais un truc tout simple. Un service. Pas faire des sites internet, mais faire une landing page. Pas faire des identités graphiques pour des boîtes complexes, mais faire un logo. Un truc que tu peux vendre 100 euros. Et ensuite, tu te focalises sur comment est-ce que je peux prendre ce truc à 100 euros, comment est-ce que je peux le faire plus rapidement, comment est-ce que je peux le templatiser, comment est-ce que je peux le simplifier, comment est-ce que je peux trouver quelqu'un pour le faire à ma place et qu'il le fasse encore mieux que moi et pour un prix qui soit raisonnable. Et ensuite, une fois que tu as vraiment réduit à zéro le temps que ça te prend d'exécuter ce service, tu as juste à te focaliser sur un truc, c'est comment est-ce que je peux implémenter des systèmes qui peuvent me rapporter automatiquement des ventes sur service. En fait, la clé, c'est simplement d'avoir des eyeballs. Donc, en fait, aux States, ils parlent toujours de eyeballs. Get eyeballs on your business. Avoir des yeux rivés sur ton business. Pour avoir des yeux rivés sur ton business, il te faut juste des systèmes d'impression.
Pour ça, tu as plein de choses. Évidemment, pour ensuite convertir, tu as plein de choses, pardon. Tu peux faire des ads, tu peux aller sur les plateformes comme Fiverr, comme Upwork. Tu peux faire des publicités sur différentes plateformes qui sont liées à ton service, où les gens vont déjà lier leur service. Tu peux faire tout simplement des Google Ads. Ça, c'est le truc le plus bête, le plus simple, que très peu de gens parlent. Mais tu fais des Google Ads et tu auras littéralement tous les gens de ta ville qui ont besoin de ton service, qui vont avoir ton nom et cliquer dessus, et tu vas avoir des ventes directes. Tu vois, c'est aussi simple que ça. En fait, les gens qui trouvent pas de clients, c'est pas qu'ils trouvent pas de clients, c'est qu'ils ont même pas essayé de faire en sorte d'avoir un minimum d'impression sur eux. Ou alors, ils n'ont pas de service derrière et personne a cru en leur service. Évidemment, c'est pas juste faire un service et tu deviens riche. Il y a une chose qui est super importante, c'est qu'il faut faire un service qui soit mieux que tout le monde pour moins cher que tout le monde. Ou alors un produit. C'est la même chose avec le produit. Avec un produit, si ton produit il est mieux, il est moins bien, forcément, tu vas arriver à un point où tu feras des millions. Et ce qui me fait rire avec le dropshipping, c'est que tu tires une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que tu vends un produit qui est pire, qui est pourri, qui est moins bon que la plupart des autres produits que tu peux acheter n'importe où. Et tu le vends pour plus cher que ce que tu peux trouver sur Amazon ou sur n'importe où. Donc par définition, tu as un business pourri. Tu vois, Amazon, je suis complètement obsédé par Amazon et Jeff Bezos et sa mentalité, etc. Ils ont 3 piliers qui sont des piliers, on va dire, intemporels de leur société. La première, c'est la sélection. Bon, ça ne nous concerne pas trop, parce qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais au début, à Amazon, ils vendaient qu'un truc, ils vendaient que des livres. Bref. La sélection, avoir un maximum de sélection, et ensuite, le prix et la rapidité. Donc en gros, la rapidité pour Amazon, c'est la qualité du produit, on va dire. Et le prix, c'est évidemment le prix. Et en fait, je vois trop de gens qui lancent des business et qui raisonnent pas comme ça. Qui sont là, ok, moi je peux vendre un truc moins bon pour plus cher et me faire de l'argent. Tu feras rien. Et après, tu es là, tu vas essayer de vendre, tu vas essayer de faire des DM, tu vas essayer de monter de faire des ads et tu vas rien vendre derrière et tu vas t'étonner. Non. La clé, c'est de développer un truc moins cher, de meilleure qualité. Et pour vous donner l'exemple précis de ce que j'ai fait moi, je vendais des logos qui étaient mieux au début avec Aix-en-Provence que tous mes autres concurrents. C'était pas du tout des concurrents, c'était des gens, ils travaillaient pas le week-end, ils se levaient à 10h et ils avaient du bid. Enfin, c'était pitoyable, franchement, la compétition que j'avais. Et ils vendaient des logos pour 2000 balles. Pardon d'ailleurs, hein, s'il y a un graphiste d'Aix-en-Provence qui regarde ça, je suis désolé. Mais ils vendaient pour 1000 balles, 2000 balles. Leur logo était moins bon que les miens. Et ils mettaient 3 semaines à le faire. Donc, moi j'arrive, je fais un logo pour 100 euros, 200 euros. Je te le fais en 48 heures. Et il est de meilleure qualité que celui que tu as pour l'autre agence. Mais évidemment que j'ai mangé tout le marché. Et les gens, après, se disent, tu vois, ouais, c'est tout le bouche à oreille, c'est la réputation, etc. Mais non, c'est juste le produit. Tout est le produit. La seule raison pourquoi aujourd'hui je suis millionnaire, c'est d'avoir un produit.